Alors, nouvelle tentative. Bonjour. Bonjour tout le monde. Hop là. Alors, quick. Hop, alors. Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour le live de ce soir. N'hésitez pas à me mettre un petit message pour me dire que vous êtes connecté avec moi et que vous voyez bien, que vous m'entendez bien. Je vais laisser quelques instants le temps de vous connecter. Donc, bon, bah, j'espère que vous allez pouvoir voir malgré que le téléphone il fait des siennes aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Donc, ce soir, je vous propose une petite carte avec un effet message surprise avec l'apparition du message caché. Donc, c'était cette carte que j'avais fait pour la fête des mamans. Et je vais vous la proposer en version pour la fête des papas. Et donc, le petit effet sympa, c'est que lorsque l'on ouvre la carte, eh ben, on voit apparaître un petit message qui était caché. Voilà. Donc, je vous propose ce soir de faire cette même petite carte avec la même collection de papier parce que je la trouve assez jolie. Elle est assez multi-utilisation. Et donc, le lot de... je pense que c'est 48 feuilles 15,15, enfin 15,2 par 15,2 et normalement à 15,25 €. Et là, tout le mois de juin, il y a une promotion sur certains papiers design et du coup, vous l'avez à 12,96 €. Donc, ça peut être l'occasion de se faire plaisir. Je vais donc prendre dans cette collection-là, comme c'est pour mon papa, je vais prendre en version plus masculine. J'ai le Piscine Party, que j'aime bien, qui est un peu vert, qui du coup va bien, je pense, bien s'accorder avec, pour faire ma base de cartes. Hop, donc, pour faire le projet de ce soir, vous avez besoin d'une feuille A4 unie, dans laquelle vous allez découper la base de la carte à 14 par 21 cm. Non, 15, allez, on va faire 15, c'est quand même plus sympa. Je vous ai mis les petites dimensions là. Est-ce que je vais arriver à les mettre là? Est-ce que vous allez voir? C'est ça. Du coup, donc là, non, j'ai noté 14, on va prendre 14. Donc 14 par 21, 7 par 14 et une petite bande de 3 cm par 21 après pour faire la bande autour. Donc pour commencer, on va faire la base. On va prendre un morceau de 15 cm par 21. On a un morceau de 15 par 21. Ah, bonjour Sandrine. Coucou de Norvège du Nord. Ah, alors du coup Sandrine, je te remontre la carte finie
ce sera celle-ci, ce sera pas du tout les mêmes papiers, hein. Mais l'effet, l'idée c'est celle-ci, avec du coup le petit message qui apparaît comme ça lorsque tu l'ouvres. Hop, elle est fermée et oups, si j'y arrive. Magie, un petit message sympathique ouvre. Enfin, apparaît lorsque tu l'ouvres par contre. Hop, voilà, bon. Est-ce qu'elle te plaît, Sandrine? Est-ce que tu veux la faire avec nous? Bien sûr, après, il y aura le replay normalement, si Facebook est d'accord avec moi. Donc, vous pouvez la regarder plus tard. Ah, ok, super, Sandrine, elle te plaît, merci, c'est cool. Donc, j'avais commencé à dire qu'on allait utiliser une base de cartes de 21 par 15 cm. On allait aussi utiliser dans la même couleur un morceau de 7 cm par 5 cm. Non, 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 c'est pas ça du tout, je te dis des bêtises. De 7 cm par 14 cm. Pardon, n'importe quoi, je les écris là. Donc, on a fait notre morceau de 14 par 21. On va prendre un morceau de 7 par 14. Non, du coup, oui, on a fait 15. Donc, on va prendre hop, nos 7 cm. Par 15 cm. Du coup, parce que là, j'ai fait 15. J'ai pas de bêtises. C'est ça. Donc, là, j'ai fait 15. Donc, je vais prendre aussi 15. Hop, donc on va faire 7 par 15. Et pour nos deux... Et du coup, on va aussi faire donc nos deux petites languettes intérieures. Elles vont faire 5 par 7,5. Donc là, on doit pouvoir faire... Ça doit être ça. Alors, non, on va faire autrement. On va faire donc... Hop, je vais faire 5. 5 dans la longueur. Comme ça, là, j'ai ma petite bande qui fait 2,5 cm pour faire mon tour. Et là, on va faire deux morceaux de 7,5 cm. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont faire la carte en même temps que moi? N'hésitez pas à me le dire pour pas que j'aille trop vite. Non. Donc voilà, on a nos petits morceaux de papier uni. Et du coup maintenant, bon, on va plier on va faire les plis sur le papier uni, comme ça on aura tout fait sur le papier uni. Après on attaquera une autre. Donc on va prendre dans la longueur des 21 cm, on va plier à 5,2 cm de chaque côté. Hop, donc. Alors, on va prendre 5,2 de ce côté-là. Je tourne d'un demi-tour. Et je vais faire à 5,2 de l'autre côté également. Hop. Et donc là, après, on va venir plier notre carte comme ceci. On va maintenant faire pareil avec les deux petits morceaux qui font, donc on a dit 5 par 7,5. Et on va les plier à 1,5 cm chacun d'un côté. Donc, bon, là, je vais mettre dans l'autre sens. Donc, on va plier à 1,5 et à 1,5 l'autre petit morceau. Tac. Là. Du coup, maintenant, je vais vous proposer de
poser le massicot 5 minutes et de prendre une règle et un crayon de bois. Et donc, on va venir marquer là le milieu. Donc, on va prendre le petit papier, là, enfin le petit papier uni. Donc, avec le pli, vu que là, je l'ai fait avec du papier uni, ça va être plus simple. Il n'y a pas de sens au papier, donc ça va quand même être un peu plus simple à vous expliquer. Donc, le côté, là, il y a le côté qui est plié. Donc, de l'autre côté, où il n'y a pas de pli, on va venir marquer le milieu, donc à 2,5. On va venir marquer le milieu 2,5. Et à partir de là, on va, pareil, c'est prendre, calculer 2,5 à hauteur de notre petit pli. Et là, on va venir marquer le bout, la forme. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, le petit point qui est là, il est donc à 2,5 du bas, du haut et du côté. Et maintenant, avec mes petits ciseaux qui coupent jusqu'à la pointe, je vais venir couper en fanion. Donc bien de la pointe ici à mon petit point là au milieu. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, je vais venir faire ma petite étiquette. Et je vais faire la même chose sur l'autre petit morceau de papier. Donc, je viens chercher le centre. Tac. Et là, je mesure 2,5. Et je vais venir couper. Hop. Après, bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise pour couper directement avec les ciseaux, vous pouvez faire un petit trait crayon de bois, découper et venir gommer ensuite. Mais bon, moi je suis une aventureuse, une aventurière, du coup j'ai coupé vite fait direct. Donc, maintenant qu'on a mis ça, qu'on a fait nos petites découpes comme ça, on va reprendre notre base de carte. Alors on va venir bien marquer nos plis partout. Bon. Là, hop. Hop, donc, on va venir marquer nos plis. Donc, ce pli-là, on va bien le marquer là. Et là. Là. Et on va venir marquer nos plis aussi sur nos petits tocs. Sur nos petits fanions. Hop, voilà. Alors, je vous propose maintenant de venir coller les petits fanions directement à l'intérieur. Alors, une règle. Du coup, on va venir les coller. Attends, je fais comme. On va venir les coller. Alors, si vous voulez le mettre plutôt en haut, plutôt au milieu, ou enfin voilà, vous faites un peu comme. Après, en fonction de l'effet que vous voulez donner, moi je les ai mis, je vais les mettre à 3 cm du haut. Donc je vais en coller un là et puis l'autre après on fera pareil en face. Alors du coup, tac. Donc là, on va venir mettre de la colle sur la petite languette. Ah. Je vais me retrouver. On vient mettre un petit peu de colle sur la petite languette. Sauf que là, j'arrive à la fin. Donc, on est venu donc mettre de la... On va venir en coller la languette. On va venir la poser. Donc avec bien la partie qui se plie vers le dessous.
on va venir coller notre languette le long du pli de notre carte. Là, c'est presque le plus délicat de la carte. On s'aligne bien là sur le pli de la carte et on va venir plier, fermer notre carte pour venir coller. Voilà. Du coup, comme ça, là, voilà notre petit drapeau, il va venir se rabattre ainsi. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on va venir marquer à 3 cm du haut. Pour que ce soit quand même en face. On va venir en coller la petite languette. Hop. Donc, on vient la coller en face, enfin le long de notre pli, à hauteur de notre petite marque, bien alignée, et on va venir refermer la carte dessus. Et voilà. Du coup, voilà. Hop. Donc là, ça va créer le mécanisme qui va fermer. Après, qui va venir se fermer. Bon, on verra après. D'abord, il va aussi falloir qu'on tamponne notre message au milieu, ce qu'on aurait peut-être dû faire là. Alors maintenant, on va venir prendre la feuille de papier uni qui faisait donc 7 par 14 cm. Et là, je vais venir donc faire un cercle de 5,5 cm, parce que c'est celui que j'avais, au milieu de la page, à hauteur des 3 cm du haut. Alors, où est-ce que j'ai tout là? Je retrouve le die. Donc, je vais essayer de le centrer quand même. Je pense que c'est mieux. Donc, je vais mesurer mes 3 cm du haut. Et là, donc je vais venir placer mon die. Voilà, c'est ça. Donc je vais venir placer le die pour découper mon cercle juste en dessous de ma marque, qui est donc à 3 cm du haut comme les languettes. Donc si vous décalez les languettes, bah, il faut mettre à la même dimension. Et bon, il faut essayer de le centrer quand même, c'est plus joli. Donc je vais le mettre comme ça. Là. Tac. Alors, je vais mettre un petit bout de washi tape pour pas que ça bouge. Hop là. Là. Et donc, je suis venue faire ma petite découpe là, que du coup je vais ensuite venir placer au milieu de ma carte. Donc l'idée normalement c'est de la placer au milieu, donc de me faire si je dis pas de bêtises, de laisser 1,5 cm de chaque côté. Hop là. Alors, est-ce que ça marche? Là, 1,5 là, et du coup... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait mon calcul? Qu'est-ce qu'on a fait? 10,5 moins 7... Ça fait 3,5. Oui, d'accord. Oui, bah, j'aurais peut-être pas bon.
Alors du coup, ça fait donc 1,6. Non, 1,7 de chaque côté. 1,7, c'est ça. Donc là, on va laisser 1,7 cm de chaque côté. Donc, on va placer notre centre. Hop, donc moi, je vais... Hop, mince, hop. Hop, donc voilà. Là, j'ai tracé le cercle discrètement au milieu. Je sais pas si voilà. Pour venir, du coup, tamponner mon message qui va apparaître lorsque je vais ouvrir la carte. Donc là, j'ai utilisé le set de tampons de l'ancien catalogue, parce que j'ai pas le nouveau catalogue, mais il y en a des très bien aussi dans le nouveau catalogue. Et donc, voilà, j'avais vu que celui-là était sympathique. C'est Bonne fête papa. Tout simplement. Alors, ça comme ça. Hop. Donc là, je vais venir le mettre au milieu de mon cercle. Et éventuellement, j'ai bien envie de faire des petits cœurs avec. Je vais mettre des petits cœurs. Tac. Il y avait un petit cœur aussi. Donc, je vais mettre un petit cœur autour. Hop là. Alors, top. Donc, mon petit cœur. Non, je vais d'abord. Donc, voilà. Maintenant que j'ai tamponné le texte, alors on peut au milieu où ça va apparaître. Après, je peux effacer mon trait pour voir. Donc là, je vais effacer le cercle qui était autour. Hop, je vais effacer ma petite marque là. Voilà. Du coup, je vais pouvoir mettre des petits cœurs autour. Tac. Tac. Voilà. Du coup, bon, en fait, les cœurs vont peut-être pas trop se voir, mais voilà. Tac. C'était... Ouais. Bon. Hop. Et voilà. Je trouvais que sur l'autre, j'avais pas mis assez trop autour, donc là, je vais remettre des petites décos un peu supplémentaires. Donc voilà. Donc pendant que ça sèche, je vous propose de faire le papier déco, le DSP, qui va venir enjoliver notre belle carte. Donc, déjà, on va commencer par... Alors, on va commencer par découper le papier qu'on va mettre à l'extérieur. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais... Et du coup, moi, j'avais vu que celui-là, il me plaisait bien. Pour faire une carte masculine, je trouvais que celui-là, il était assez sympa. Donc, du coup, là, je vais prendre le papier et je vais découper. Donc, je vais faire 15 cm. Et je vais
Et ensuite, je vais prendre 2 bandes de 5 cm. Donc, je vais faire un morceau, 2 morceaux. Je vais bien les laisser dans le sens de la découpe pour que le motif se suive. Vous voyez, là, hop. Comme ça, lorsque la carte sera fermée, et ben on pourra... ça va se suivre. Donc ça va être notre design de devant. Hop, et donc maintenant on va également faire on va mettre aussi du papier pour décorer le morceau du milieu. Alors par contre, j'ai écrit dessus. Hop. Du coup, donc là, je vais prendre un morceau de 6,5 par 15 cm. Donc là, pour le milieu, celui-là, il va être trop petit. Je vais reprendre celui-ci, il faut que c'est celui-ci. Du coup, on a dit qu'on allait prendre 6,5. Tac. Par 15. Et comme tout à l'heure, là, on va venir découper notre cercle au centre. Alors, je vous conseille de bien positionner le papier déco au milieu du papier uni. Tac. De tracer le cercle et de venir mettre le die où elle descend. Hop, je vais venir le bloquer. Alors, bon. Et donc là, nous allons venir coller notre papier design sur notre base de carte, sur notre base de... Hop. Alors, hop, je vais enlever le petit et je vais venir coller tout ce que je peux. Alors. Tac, tac, tac. Hop là. Bon. Donc, on va revenir comme ça. Bien au centre en alignant le tout. Bon. C'est embêtant. J'ai l'impression que le die s'est décalé. Bon. Bon. C'est un peu embêtant ça.
Et bien c'est pas grave, je vais repasser. Je vais le repasser dans la Big Shot. Je vais la repasser dans la machine de découpe pour réaligner le truc. Bon, nouvelle tentative, tadam! C'est parfait, n'est-ce pas? Alors, du coup, maintenant, on va aussi, donc on a fait ce morceau-là, on va venir coller le papier design devant, comme ça, ce sera fait. Donc, comme ça, et du coup, voilà, avec le dessin qui se suit. Donc là, bien faire attention au sens du papier. Touing. Pour garder l'effet sympa de la prolongation du motif, quoi. Là. Et donc l'autre morceau va venir se coller comme ceci. Et donc pour les personnes qui n'étaient pas arrivées dès le début, je vous avais parlé de la promo qui est actuellement en cours sur tout le mois de juin, où vous avez donc 15% sur une partie des papiers design, et entre autres sur celui-ci, qui s'appelle Botanique Ancrée, et qui est donc à 12,96 € les 48 pages, 15,2 par 15,2 au lieu de 15,25 €. Voilà. Donc maintenant, on va venir coller notre cache, on va dire. Donc pour cela, on va venir mettre de la bande adhésive en relief. Voilà. Donc elle est en comme ceci là, en grande, c'est des grandes bandes. Ça s'appelle bande adhésive en mousse. Et donc on va venir mettre un petit morceau en haut et un petit morceau en bas. Donc attention à bien le coller au ras du bord. Quick. Mince, je suis pas en face du champ. Hop, donc coller bien au bord, droit dans l'idée. Tchouk, comme ceci. Je vais couper ce qui dépasse. Et avec la suite de la bande, on va faire la même chose à l'autre extrémité. Et voilà. Tchoum. Hop là. Alors, on en sort. Et maintenant, on va venir coller notre cercle sur notre carte. Donc,
C'est donc double face, donc il suffit d'enlever l'autre côté du double face et de venir se positionner. Donc on a dit qu'on se mettait à 1,7 cm de chaque côté. Si je suis en face, alors 1,7. Je suis là. Normalement. On recommence. Hop. Ouh. Donc on a dit 1,7 cm. Ça a l'air d'être bon là. Et de l'autre côté, ça a l'air d'être pas mal non plus. Donc là, je vais venir coller. Du coup, je l'ai mis en bas, mais c'est en haut que j'avais enlevé le papier. Donc, on va venir le coller en haut. Et on va ensuite enlever. Ah, bonsoir Martine. Et on va venir coller l'autre morceau en bas. Et voilà, notre petit mécanisme est créé, notre petit message est caché et il apparaît lorsqu'on ouvre la carte. Sauf que j'ai pris trop. Bon, j'ai pas pris le bon cercle, on dirait. Pourquoi j'ai pas pris le bon cercle? L'idéal, c'est un cercle qui fasse 4,5. Et donc, j'ai pas dû prendre la bonne référence. C'est pas grave. Vous avez vu le concept, le principe. Et donc, du coup, vous allez pouvoir reproduire ensuite cette carte un peu à l'infini. Donc ensuite, une fois qu'on a bien mis notre petite déco tout le tour, donc si on veut, on peut mettre des petites décos sur le côté. J'aurais pu mettre des petits cœurs, par exemple. Je pense que je referai ça à la fin. On va venir faire la... Comment dire? On va venir faire la bande autour pour pouvoir fermer notre carte. Donc voilà, ce que je vous propose donc, c'est de prendre la bande qui fait 3 cm par 21 cm. Vous la prenez, vous pliez une première fois, une deuxième fois. Bon, dans l'idée, on aurait pu faire au milieu, ça peut être pas mal. Et éventuellement avec par exemple un des cercles qu'on a découpé. Hop, on vient de mettre au milieu et là on peut mettre un message. Bon, c'est sans compter sur le fait que j'ai le scotch qui s'est déchiré. À la limite. Voilà, on va pouvoir venir coller. Voilà, on va pouvoir coller notre cercle qui nous a permis de faire l'ouverture à l'intérieur. On va pouvoir venir le mettre devant pour faire une nouvelle, une autre idée de décoration. Alors, du coup, ce que je pense faire, c'est que je vais donc mettre de la colle au milieu, un peu sur les deux côtés. Là, j'en ai trop. Ouais, oui, n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. La petite dame m'a fait des bêtises. Donc, on en met... Bon, l'idéal, c'était de la mettre au milieu, déjà au début. Ensuite, donc, je vais venir centrer mon cercle. Voilà. Que j'ai évidé en dessous. Et comme ça, je vais pouvoir avoir donc ma petite ouverture qui va bien fonctionner. Voilà, pour fermer ma petite carte. Et du coup, là, c'est pareil, je vais pouvoir mettre un autre message ou une petite... je sais pas. Je vais pouvoir mettre un autre petit message devant. Bah, pour toi, c'est pas mal, en fait, ça va avec tout. Je vais pouvoir le mettre, par exemple, devant.
Qu'est-ce qu'on peut mettre? Où tu es le meilleur grâce à toi. Non, mais je pense que celui-là, pour toi, c'est pas mal. Je vais donc ajouter ce petit message devant. Hop. J'ai perdu l'encre. Non, il est là. Bon. Voilà. Donc voilà. C'était donc le projet d'aujourd'hui. Donc juste si vous voulez le refaire, je vous conseille plutôt de prendre un cercle qui fait 4, qui fait un peu moins de, qui fait plutôt 4,5. En fait le 5,5 c'était le grand, mais le petit il fait, ouais, le petit. Donc de prendre plutôt un cercle qui fait 4,5 cm. Et du coup ça fonctionnera beaucoup mieux. Voilà, voilà. Ah, coucou Karine. J'espère que ce petit live vous a plu, que ça vous a donné une idée. Si vous voulez le refaire et que vous le partagez sur les réseaux, ce sera avec plaisir que vous pouvez mettre le hashtag MightyCastCraft. Comme ça, je pourrai voir toutes vos créations, toutes vos versions qui seront, je pense, tout aussi sympathiques. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous dis à dans 15 jours. Bonne fin de soirée. Au revoir.